La formation du BTS ESF est organisée autour de fonctions assurées par le technicien supérieur en économie sociale et familiale. La première fonction, expertise et conseil technologique en vie quotidienne, nécessite des apports théoriques permettant de développer une expertise dans les différents champs de la vie quotidienne. Alors pour citer quelques exemples, on peut conseiller une famille sur une alimentation durable, on peut conseiller sur la recherche de logement, sur le choix et l'utilisation d'équipements, sur la réduction de son empreinte environnementale, sur la gestion de ses factures ou sur des services en numérique pour améliorer son quotidien. Le technicien supérieur en économie sociale et familiale, il peut, selon les emplois qu'il occupe, conseiller des familles ou des structures dans différents champs de la vie quotidienne. Par exemple, il peut être conseiller en habitat énergie pour travailler chez un bailleur social ou alors il peut être animateur prévention santé dans un centre social. Néanmoins, formuler des conseils n'est pas une fin en soi. C'est pour ça que d'autres blocs de compétences permettent aux étudiants de les diffuser. La fonction 3, animation-formation, nécessite de développer des acquis en connaissance des publics et caractéristiques de l'intervention en vie quotidienne, concevoir et réaliser une démarche de projet en réponse aux besoins d'un public, comme par exemple animer un atelier en tenant compte des besoins spécifiques du public, l'âge, situation particulière, comme prévenir les risques liés aux addictions chez les adolescents. La fonction communication professionnelle animation d'équipe permet d'élaborer des outils de communication à destination des différents publics, des partenaires, de créer des fiches de poste et de participer à la gestion de l'équipe. La fonction 5 correspond à la participation à la dynamique institutionnelle et partenariale. Elle permet notamment de développer et suivre des actions en partenariat pour mieux répondre aux besoins des populations. Donc l'idée, ce serait que tout le monde soit en capacité de retrouver une alimentation qui soit beaucoup plus adaptée à nos besoins, de façon à éviter toutes les conséquences, parce qu'il y a beaucoup de maladies, donnez-moi des exemples de maladies qui sont liées à une alimentation déséquilibrée. La discipline connaissance des publics permet aux étudiants de découvrir la construction des individus. On sait que tout au long de la vie, les individus vont passer par différents cycles. Là notamment, aujourd'hui, si on étudie le public des adolescents, on sait que l'adolescence est une période de crise où certaines addictions vont pouvoir apparaître, ou des troubles du comportement alimentaire, ou des prises de risques aussi, par exemple, dans leur vie sexuelle et affective. Donc on voit combien c'est intéressant de comprendre finalement comment fonctionne un adolescent dans une période de sa vie où il va être dans un changement profond, puisqu'on sait qu'il n'est plus l'enfant qu'il a été et qu'il n'est pas l'adulte qu'il sera. J'interviens sur le bloc 5, donc c'est un bloc de compétences dans lequel on aborde ce qu'on appelle les politiques sociales et la dynamique partenariale sur le territoire, et donc on réfléchit avec les étudiants sur quels sont les acteurs et quelles sont les politiques sociales qui permettent de répondre aux besoins des publics. Vrai ou faux, il est recommandé de prendre au minimum 20 minutes pour manger. Le projet Forum Santé est en lien avec le cours d'économie et de gestion car il permet d'aborder une compétence clé du BTS ESF qui est de gérer le budget d'une action. En effet, toute action mise en œuvre par un technicien en économie sociale et familiale doit être évaluée en termes de coûts et budgétisée. Donc il va s'agir pour le TESF de prendre en compte les ressources, comme ici des subventions, et d'évaluer les dépenses liées à l'action, comme des dépenses matérielles ou des dépenses de personnel. L'objectif étant d'évaluer la faisabilité pour procéder à des ajustements si nécessaire pour que l'action aboutisse. Ce week-end, je suis allée à la feria et tout ne s'est pas passé comme prévu. En rentrant au lycée ce matin, j'ai raconté la soirée à mes potes. Hey Lucy!
Aujourd'hui, nous avons organisé un forum santé sous le principe d'un escape game qui est composé de 7 stands, 2 sur la vie affective et sexuelle, 2 sur les addictions, 2 sur la nutrition. Les élèves passaient de stand en stand et avaient des énigmes à résoudre pour pouvoir gagner la partie. C'est la 2e année consécutive que nous travaillons en partenariat donc avec la classe de BTS-ESF dans ce projet financé par la région dans le cadre de notre association le CODES 30. Tout le monde est content de participer et les jeunes sont très investis dans les ateliers au niveau à la fois du principe de l'escape game et à la fois du volet prévention sur les thématiques de santé abordées. Le forum santé a été basé sur un principe d'éducation par les pairs où les jeunes ont conçu, mené et organisé donc, ce forum santé dans la totalité. Le cours d'anglais est également en lien avec le Forum Santé, puisque nous avons abordé le thème des addictions, que ce soit les addictions comportementales ou liées à la consommation de substances psychoactives, avec un apport culturel dans les pays anglophones. Donc, par exemple, nous avons étudié l'essor du tabagisme aux États-Unis. On a également étudié une loi qui est sortie, qui a été promulguée récemment en Nouvelle-Zélande et qui vise à progressivement interdire le tabagisme. Voilà. Donc après, on a vu aussi d'autres addictions liées aux nouvelles technologies ou au phénomène du binge drinking, par exemple. Voilà. Donc on essaie toujours d'être en lien avec toutes les autres matières étudiées dans ce BTS-ESF. Dans le cadre de cette action, de nombreux apports ont été nécessaires pour permettre aux étudiants de développer des compétences, un niveau d'expertise en lien avec les addictions, l'alimentation et la vie affective, comme les infections sexuellement transmissibles et la contraception. C'est grâce à la maîtrise de ces sujets que les étudiants peuvent formuler des conseils et apporter des réponses aux participants. Au-delà des contenus, les étudiants ont pu mobiliser des compétences en lien avec l'organisation de cet événement, l'aménagement des locaux et la gestion des matériels. Les équipes réparties en 2 équipes et après je vous explique.